Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà ce sur quoi je tombe pendant ma prière matinale. Un véhicule en pleine mer. Voilà, un véhicule en pleine mer, ça va vous surprendre. Il s'avère que à l'aube, ce véhicule que vous voyez, le propriétaire, qui est un blanc, je crois qu'il devait être complètement ivre, s'est trompé de chemin. Et voilà, il est venu se trouver là. Bien aimé, voici les dommages collatéraux de l'alcool. Voilà ce que l'alcool provoque lorsqu'on le prend. Alléluia. Voilà. Voilà un véhicule en pleine mer. On aurait pu voir une pinasse, un bateau en pleine mer. Voilà, ça se passe là présentement à Sassako. Voilà, ça se passe présentement à Sassako. Et tous les pêcheurs, voilà, se sont réunis comme un seul homme afin de tenter de tirer le véhicule. Mais on voit bien que le véhicule est embourbé dans le sable de la mer. Voilà, nous sommes sur les berges du village de Sassako. Voilà, vous voyez, tous les villageois sont là. Voilà, plusieurs villageois ont accouru afin de venir voir cette scène cocasse. Voilà, c'est l'un des inédits avant notre départ. Voilà, je crois que le propriétaire doit être quelque part. J'aurai le temps de l'interviewer. Mais on voit, je ne sais pas par quel moyen, il a pu traverser, voilà, plusieurs mètres. Il a pu traverser plusieurs mètres de sable et venir se retrouver, voilà, dans la mer. Bien aimé, voici les effets pervers de l'alcool sur ceux, voilà, qui les prennent. Voilà, c'est dommage. On voit que, voilà, on voit que les féticheurs, pardon, excusez-moi, on voit que les villageois, voilà, les pêcheurs, voilà, sont en train d'utiliser toutes les forces afin de pouvoir tirer, voilà, le pick-up. Le 4x4, excusez-moi. Voilà. Alléluia. Voilà. Voilà, vous voyez tous ces pêcheurs en train de galérer là ce matin. Il est à peine 6 heures. Il est à peine 6 heures du matin. Voilà, ils ont dû enlever le pare-choc avant. Voilà, ils ont dû enlever le pare-choc avant afin de pouvoir attacher le châssis du véhicule avec ces cordes-là. Naturellement, ces cordes que vous voyez sont utilisées, voilà, pour tirer les filets dans la mer. Voilà, pour tirer les filets. Et donc, ils ont été obligés d'attacher ces cordes-là au châssis. Voilà, je vais zoomer, vous allez voir. Voilà, ils ont été obligés d'attacher ces cordes au châssis du véhicule afin de pouvoir, voilà, le faire sortir. Et c'est vraiment une galère, ça nécessite énormément de force, puisque comme vous le voyez, les pneus et le châssis sont enfoncés dans le sable. Donc c'est avec beaucoup d'efforts, qu'ils sont en train de faire tirer, voilà, de tirer le véhicule. Bien aimé, c'est l'image de la vie chrétienne. C'est comme ça que nous, missionnaires, nous hommes de Dieu, nous faisons beaucoup d'efforts, maintes et mille efforts pour gagner une seule âme. Alléluia. Et voilà, les pécheurs sont en train de tirer, tous les villageois sont venus comme un seul homme. Ça nous rappelle la solidarité africaine. Bien aimé, ça nous rappelle la solidarité africaine. Et c'est cette solidarité-là qui doit être de mise dans l'église de Christ. Alléluia. Les problèmes des uns doivent être les problèmes des autres. Et le bonheur des uns doit être le bonheur des autres. Alléluia. Je tiens à signaler que c'est un blanc, voilà, ivre, qui est venu se jeter là, dans la mer. Je crois que c'est sûrement un esprit d'amertume qui a tenté, voilà, de le noyer dans son véhicule. Mais le Seigneur Jésus a fait grâce. Lorsque l'incident s'est passé, il y a eu des témoins qui ont suivi la scène et qui rapidement l'ont extirpé de sa voiture et qui ont alerté tous les autres villageois, les pêcheurs. Et voilà, ça donne ça. Ça donne ce que vous êtes en train de voir ce matin. Alléluia. Ça donne ce que vous êtes en train de voir ce matin. Voilà. Voilà, ça donne ce que vous êtes en train de voir ce matin. Alléluia. Voilà, la mer, la nature elle-même est en train de rendre service aux pêcheurs, aux villageois. Voilà, quelques vagues fortes ont fait sortir légèrement le véhicule de la mer, de la berge, mais ce n'est pas encore fini. Il y a encore du travail. Il y a encore du travail.
Voilà, donc ils vont tirer. Voilà, ils vont tirer le véhicule vers la gauche. Mais il y a encore d'autres défis. Voilà, il y a encore d'autres défis. Même si le véhicule sort de la berge, il va falloir le faire sortir de la plage. Or, la plage est sur une centaine de mètres. Je crois 300 à 400 mètres jusqu'au goudron. Et là, c'est encore un autre défi. Parce que les véhicules ne peuvent pas, les camions remorques ne peuvent pas venir sur la berge. Alléluia. Bien aimé, l'image que vous voyez ce matin est très éloquente. Pourquoi? Parce que comme je le disais tantôt, elle est l'image même de la vie chrétienne. Elle est l'image de la vie des missionnaires. Voilà ce que vous voyez ici. On peut la symboliser par des hommes de Dieu, des servants de Dieu qui abandonnent tout. Hein, nous sommes à peine à 6 h du matin, qui abandonnent tout. Voilà. Pour aller moissonner des âmes pour le Seigneur Jésus. Voilà. Et vous voyez toutes ces personnes-là qui se sont levées de bonne heure. Amen. Qui se sont levées de bonne heure afin de pouvoir faire sortir le véhicule de la berge. Et c'est quelque chose d'extrêmement difficile, qui nécessite énormément de force, qui nécessite de l'amour. Parce que si ces personnes n'en avaient pas de l'amour, elles allaient laisser ce blanc-là à son propre sort. Mais comme ces personnes-là sont remplies d'amour, d'entraide, ils ont quitté leur lit, douillet, afin de venir faire sortir le véhicule de la mer. Et voilà, c'est ce qui est en train de se faire. Regardez, regardez, plusieurs membres du village sont sortis. Regardez, regardez, regardez. Et les gens n'arrêtent pas de venir. Les gens n'arrêtent pas de venir. Les gens n'arrêtent pas de courir afin de venir faire sortir le véhicule de la mer. Je tiens à vous signaler qu'ils le font gratuitement. Ils le font par amour, ils le font par philanthropie. Ils ne gagnent rien. Ils ne gagnent rien. Voilà. Ils ne gagnent rien. Ils le font par désintérêt. Ils le font par amour. Alléluia. Et voilà. Et voilà ce que ça donne. Regardez les cris derrière. Regardez les cris derrière. Même des chants. Amen. Ça me rappelle les 6 mois de mission. Malgré la fatigue, l'épuisement, malgré les fatigues, malgré les moultes tentations de l'ennemi, nous n'arrêtions pas de glorifier le Seigneur, d'adorer le Seigneur et d'aller partout, dans les villages, d'aller dans les campagnes, dans les marchés, dans les hôpitaux, afin de propager la bonne nouvelle. Bien aimé, notre mission s'achève aujourd'hui et voici l'image que le Seigneur me montre. Voici l'image, la symbolique que le Seigneur me montre. Voilà, des villageois en train de faire sortir des véhicules de quelqu'un, de la mer. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est une image forte. En ce temps de la mission, dernier jour de la mission, c'est une image forte que le Seigneur me présente là à l'aube. Alléluia. Amen. Je pense que chacun de nous doit s'en inspirer. Je pense que chaque chrétien doit s'en inspirer et comprendre exactement quel est le but. Quel est le but de la vie chrétienne. Bien aimé, lorsqu'on lit le livre de Psaume 24, au verset 3 à 4, il est dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra s'élever au lieu saint? Seuls ceux qui ont les mains pures et les mains innocentes. Seuls ceux qui ne disent pas de paroles pour tromper. Alléluia. Bien aimé, c'est la vie chrétienne. Amen. Ils ont tout abandonné. Ils ont quitté leur lit douillet, leur famille, leur épouse. En cette fraîcheur, je tiens à vous signaler qu'il pleut, il fait extrêmement froid. Et malgré l'intempérie, malgré la fraîcheur et la pluie, ils sont là. Ils sont là. Regardez-les. 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 Il y a des enfants, il y a même des élèves, il y a des écoliers, il y a même des jeunes filles, des jeunes hommes. Voilà, regardez, ils sont partout. Ils sont là, entassés en train de tirer la corde. Amen. Les plus robustes sont tout autour de la voiture. Voilà, et les autres, voilà, vous voyez, les plus robustes sont tout autour de la voiture, en train de donner des directives, afin de pouvoir faciliter la sortie de ce véhicule-là. Amen, bien aimé, c'est un puissant enseignement. C'est un puissant enseignement pour chacun de nous. Alléluia. Amen. Ici, c'est pas l'intérêt. Ici, c'est pas l'intérêt de chacun qui est recherché, mais c'est l'intérêt du groupe. Alléluia. La Bible dit que nous devons avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. Et c'est ce qui est en train de se passer ici. Gloire à Jésus. Bien aimé, je vais chercher
à rencontrer cet homme-là, voilà, qui malheureusement a eu la malencontreuse idée de se jeter dans la mer. Est-ce que c'est un cas d'infidélité? Est-ce que c'est parce que sa femme l'a trompé? Est-ce qu'il a tout perdu? Est-ce qu'il est dépressif? Est-ce que c'est seulement l'alcool parce qu'on m'a dit qu'il a bu? Donc ensemble, on va poser quelques questions. Je vous reviens. Allez, shalom, shalom et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie. Il est à peine 6h25, je crois. Et voilà la scène cocasse sur laquelle je suis tombé ce matin pendant ma prière matinale. Voilà, j'étais quitté à la maison et j'étais venu prier ici en bordure de mer. Et voilà, dès que j'arrive, je vois un attroupement, déjà même à quelques centaines de mètres de la mer. Hein, j'ai constaté que tout le monde courait et tentait de s'affluer vers la berge, hein, vers la mer. Et évidemment, j'ai fait comme tout le monde en cherchant à comprendre ce qui se passait. Et voilà, je tombe sur cette scène-là. Hein, un véhicule 4x4, je crois que ça doit être une Hyundai Tucson de couleur grise, excusez-moi. Voilà, qui se trouve là en pleine mer, voilà, hein, en pleine mer, devant l'étonnement de tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai approché le propriétaire du véhicule. Il s'appelle Arnaud. C'est un Français. Il dit que ça fait des années qu'il vit ici, à Jacquesville. Il vit à je crois, 2 ou 3 villages de Sassako. Et il a une grande ferme, selon ce qu'il m'a dit. Alléluia. Et malheureusement, il dit que la semaine dernière seulement, la grande ferme qu'il avait a pris feu. Quelqu'un est venu délibérément mettre le feu dans sa ferme. Alléluia. Et là, aujourd'hui, il est venu rendre visite à un ami. Il m'a dit qu'il n'a pas bu, il ne se drogue pas. Il m'a dit qu'il n'a pas bu, qu'il ne se drogue pas, qu'il n'a pas pris de stupéfiants. Alléluia. Et donc, il a toute sa tête. Il a dit que pendant qu'il venait ici à Sassako rencontrer son ami qui était avec lui, il dit qu'au niveau du goudron, c'est-à-dire entre la fin du goudron et le sable qui conduit à la mer, il a perdu connaissance. C'est-à-dire qu'il n'était plus lui-même. Il va se réveiller dans la mer. Alléluia. C'est-à-dire il n'arrivait plus à se contrôler. Donc, du coup, il était déconnecté. C'est comme s'il était endormi. Et il se réveille, il est dans la mer. Son véhicule est dans la mer. Et évidemment, la mer est en train de submerger son véhicule. Comment ça s'est passé? Il dit qu'il ne le sait pas. Dans quelles circonstances ça s'est passé? Il dit qu'il ne le sait pas. Ce qu'il sait, c'est que entre la route jusqu'à la mer, paf, il n'avait plus contact. Il n'avait plus contact avec la réalité. Alléluia. Amen. Il m'a expliqué tout à l'heure, hein, le jeune Arnaud, il m'a expliqué tout à l'heure que la semaine dernière seulement, quelqu'un était venu de façon délibérée mettre le feu à sa ferme. Il m'a dit qu'il avait une grande ferme de volailles et de bovins. Et quelqu'un, malheureusement, est venu mettre le feu à sa ferme. Et depuis une semaine, il est frappé d'amertume et tout ça. Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre d'Éphésiens 4 au verset 31 qu'on ne trouve aucune forme d'amertume, que toute forme d'amertume disparaisse au milieu de nous. Alléluia. Évidemment, l'acte de sa ferme qui a été brûlée est déjà un acte notoire, un acte de méchanceté. Alléluia. Est un acte de sorcellerie. Alléluia. Amen. Je ne vais pas trop spéculer là-dessus. Et je sais que pour le plus souvent, ces personnes qui travaillent avec, parce qu'il est chef, il est entrepreneur, ces personnes qui travaillent avec ce genre de personnes-là, alléluia, beaucoup sont attachés au spiritisme, au marabout et féticheurs et tout ça. Alléluia. Évidemment, ici, par ses propos, on constate qu'il était victime de maraboutage. On constate ici qu'il était victime d'envoûtement. Alléluia. Parce qu'il a dit que de la route jusqu'à la mer, il a perdu contact avec la réalité. Amen. Il ne savait plus ce qui se passait. Il va se réveiller dans la mer. Il va se réveiller dans son véhicule dans la mer. Et quand il regarde, il voit la mer en train de submerger son véhicule. Et il ne comprend pas ce qui se passe. Dieu merci, nous avons des pêcheurs qui sont matinaux ici. Et ils ont suivi, ils ont alerté tout le village. Et les villageois, quelques notables, on peut voir là, hein, le monsieur en blanc qui va là-bas, un des notables du village. Et tout le monde a couru pour venir lui prêter main forte. Je bénis le nom du Seigneur parce qu'il a eu plus de peur que de mal. J'ai eu échangé avec lui. C'est vrai qu'il est affecté psychologiquement. C'est un bien matériel qui a été détruit, mais lui-même il va bien. J'ai profité pour l'évangéliser, pour lui rappeler que s'il appuie sa passe là, ce n'est pas parce qu'il est fort,
Ce n'est pas parce qu'il y a un marabout qui l'a préservé, mais c'est parce que le Seigneur l'a bien voulu. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Même s'il n'est pas de Dieu, s'il est marqué de son sceau et que quelqu'un a tenté de lui faire du mal, évidemment, ce mal-là n'a pas pu avoir lieu. Amen. C'est pourquoi Isaïe 7,7 nous dit que l'Éternel dit que cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Alléluia. C'est le lieu pour nous de remercier le Seigneur Jésus pour sa vie. Amen. Évidemment, si le Seigneur n'avait pas la main sur lui, aujourd'hui, il serait mort là, dans ce véhicule-là, devant tout le monde. Devant tout le monde. Amen. Ça s'est passé vers 5 h du matin, vers 5h30 du matin. Là, il est 6h28. Alléluia. Amen. À 5h30 du matin, c'est pas évident qu'on trouve des gens en bordure de mer. Alléluia. Mais le Seigneur a voulu qu'il y ait quelques pécheurs qui ont suivi la scène et qui spontanément ont alerté les villageois et qui sont venus l'aider. Amen. C'est le lieu pour nous. C'est le lieu pour moi de rappeler au corps de Christ qu'il est impérieux pour nous de recommander nos vies entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Il est impérieux pour nous le matin lorsqu'on se réveille à l'aube de bénir le nom du Seigneur. Le soir lorsqu'on rentre de le bénir encore. Parce que la vie et la mort sont entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et donc c'est important pour nous de nous rappeler que si nous avons le souffle de vie, si nous avons la santé, si nous avons la force, si nous avons à manger, il y a quelqu'un qui est à la base. Et ce quelqu'un-là, son nom c'est Jésus. C'est pourquoi j'aimerais ce matin célébrer le nom du Seigneur, lui rendre hommage, glorifier le nom du Dieu vivant, qui a permis que ce Arnaud, qui n'est pas chrétien, qui est malheureusement un païen, puisse avoir la vie sauve. Sinon, sûrement, on aurait dû trouver quelqu'un ici mort. Alléluia. Quelqu'un mort dans son véhicule. Et évidemment, personne ne saurait les circonstances dans lesquelles il est mort. Et quand c'est comme ça, vous savez, les langues vont de supputation en supputation, disant non, il s'est suicidé, oh, sûrement c'est sa femme qui l'a largué, c'est une question d'infidélité. Oh non, je l'ai rencontré, il a toutes ses facultés, il est lucide, à part qu'il il atteint psychologiquement, parce que là, c'est un traumatisme, mais il a tout son bon, il a tout son sens. Il a tout son bon sens, on va le dire en griffe. Alléluia. Et c'est quelqu'un qui est psychologiquement atteint, moralement atteint, qui ne sait pas ce qui se passe. Mais évidemment, quand je l'ai vu, par ses dires, j'ai compris qu'en fait, derrière, il y a une main noire qui est à la base de cette chose-là. Amen. Encore, je vais prendre la symbolique de l'église. Amen. Je prends la symbolique de l'église. Il a dit qu'il avait une très grande ferme. Et la semaine dernière, quelqu'un est venu brûler cette ferme. Alléluia. C'est l'œuvre, c'est l'église. Alléluia. Amen. Voilà, on peut le voir dans mon dos. Voici Arnaud, que vous voyez dans mon dos. Voilà, voici Arnaud, que vous voyez dans mon dos, en train de partir avec son ami. Alléluia. Et donc, on peut symboliser cette situation. Voilà, celui qui va là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, voici Arnaud qui s'en va. Voilà, voilà, quelqu'un qui est en train de faire du bruit là-bas. Yedio, servant de Dieu. Servant de Dieu. Toi, tu dis que tu es chrétienne. Quelqu'un a échappé à la mort, c'est comme ça que tu te comportes. Toi, tu dis que tu balais la statue de Marie. Maman Marie t'a dit que quand quelqu'un est dans le malheur, là, il faut l'insulter. Regardez, cette dame que vous voyez là, elle est venue me voir il y a quelques semaines me disant que je devais prier pour elle. Je lui ai dit qu'elle est sorcière, elle a dit comment. Regardez l'attitude qu'elle a ce matin. Regarde, toi, tu dis que tu balais la statue de Marie. Quelqu'un échappé à la mort, c'est comme ça que tu le traites. Tu ne peux pas bénir le nom du Seigneur pour sa vie. Je lui ai dit qu'elle était sorcière. Elle m'a dit non, qu'elle n'est pas sorcière. Mais regardez l'attitude qu'elle a ce matin. Quelqu'un échappe à la mort. Que de le consoler. Toi qui balais la statue de Marie, tu viens en train de l'invectiver, de te rire de lui et de le maudire. Hein? Regardez cette dame qui va là-bas. Voilà, elle s'en va. Comme je l'ai allaitée, elle est rentrée dans sa coquille. Hein? Or, elle dit qu'elle balait la statue de Marie. Est-ce que c'est ce que Marie t'a enseigné, servant de Dieu? Servant de Dieu, c'est ce que Marie t'a enseigné. Quand quelqu'un échappe à la mort, là, on ne lui fait pas yako. Nous qui sommes noirs, là, c'est parce que le Seigneur nous a enseigné. Toi, tu dis que tu es chrétien, là, c'est parce que le Seigneur t'a enseigné dans sa parole. De rire avec ceux qui rient et de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est parce que Jésus t'a enseigné. Et toi, ce matin, le monsieur, il a failli mourir. N'eût été la grâce de Jésus. Toi, tu dis que tu es chrétienne. Tu balais la statue de Marie tous les matins, tous les soirs. Tu ne peux pas aller le consoler. Tu t'en vas te moquer de lui. Il n'a qu'à verser 8 millions. Tu te ris de son malheur. C'est ce que la parole de Dieu t'a enseigné. C'est ce que le Seigneur t'a enseigné. C'est ce qu'elle t'a enseigné. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Et puis maman Marie, là, elle t'a dit que si quelqu'un meurt, si quelqu'un a failli mourir, il faut aller te moquer de lui. Il faut te repentir de cela. Il faut te repentir de cela. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu t'enseigne.
C'est pour ça que je t'ai dit, il faut revoir ta vie. L'attitude que tu as là, c'est l'attitude d'une sorcière. Répands-toi. Il faut te repentir de cela. Sinon, si tu meurs, le Seigneur va te jeter en enfer. Quelqu'un vient d'échapper à la mort, et puis toi, tu te moques de la personne qui n'a qu'à verser 8 millions. Mais c'est normal que tout le monde dans le village te traite de sorcière. Toi-même, tu démontres aux gens que tu es une sorcière. Répands-toi. Je ne prie pas pour toi tant que tu vas adorer la statue de Marie. Je le dis devant tout le monde. Et je n'ai pas peur de mes mots. Toi, tu dis que tu balais la statue de Marie, quelqu'un a failli échapper à la mort, et tu viens le maudire. Tu viens lui demander de te verser 8 millions. Sur quelle base? Honte à toi. Que le Seigneur te réprime si tu ne changes pas de vie. Voici les sorcières de votre village là. Voici une des sorcières de votre village. Ce matin, le Seigneur l'a démasquée. Elle est venue me voir pour que je prie pour elle. Je lui ai dit, si tu ne sors pas de la sorcellerie, je ne prie pas pour toi. Voilà ce qu'elle est en train de faire matin devant tout le monde. Quelqu'un a failli mourir, tu lui n'as qu'à te verser 8 millions, tu te moques de lui, tu le maudis. Tu le connais, c'est ton parent. Bien aimé, voici l'attitude d'une sorcière ici à Sassako, qui était venue me rencontrer il y a quelques semaines, me disant de prier pour elle. Je n'ai pas manqué de lui dire, selon ce que le Seigneur m'a révélé, que si elle ne se repentait pas de la sorcellerie, et que ça n'arrêtait pas d'aller balayer la statue de Marie, le Seigneur allait la frapper. Voilà, devant tout le monde aujourd'hui. Elle ne connaît pas le monsieur, ce n'est pas son parent. Le monsieur vient d'échapper à la mort. Et toi, que de le consoler, toi qui dis que tu balayes la statue de Marie, c'est toi qui vas le maudire, qui lui demande 8 millions, qui l'invective, qui l'humilie et qui lui dit des injures. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Gloire à Jésus. Voilà les fruits de cette sorcière-là. Amen. Quelqu'un dans le malheur et toi, tu profites pour lui dire des méchancetés et pour tenter de le rançonner. Quelqu'un qui dit qu'il a perdu sa femme, une femme de l'envergure dont il me parlait, c'est une femme qui a impliqué beaucoup d'investissements. Voilà, bien aimé, ce qui se passe à l'aube ici dans certains villages. Gloire à Jésus. Je bénis le nom du Seigneur Jésus-Christ pour la vie de ce bien-aimé Arnaud, que le Seigneur a bien voulu protéger dans sa bonté infinie. Bien-aimé, je suis en train de te dire, chrétien, prends la peine de remercier le Seigneur Jésus-Christ toutes les fois où tu te réveilles et toutes les fois où tu rentres chez toi. Tu n'imagines pas les dangers que le Seigneur Jésus-Christ écarte tous les jours sur ton chemin. Bien-aimé, tu ne le vois pas, tu ne le sais pas. Mais spirituellement comme physiquement, il y a bon nombre de choses que le diable tente contre toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est l'image que le Seigneur a voulu. C'est la symbolique que le Seigneur a voulu que je vois ce matin. Afin de nous rappeler qu'effectivement, lorsque nous faisons son œuvre, évidemment, Satan et son royaume tenteront de jeter de l'ivraie dans son œuvre. Amen. Satan, c'est ce qu'on a vu. Amen. C'est être déconnecté de la réalité, déconnecté de la parole de Dieu. C'est être déconnecté de ce que le Seigneur Jésus nous enseigne. Alléluia. Amen. J'espère qu'ils auront les moyens de pouvoir faire sortir les véhicules de la mer parce que c'est encore un autre championnat. C'est encore un autre défi. C'est plein de sable, c'est des amas de sable qui sont là. Et j'espère qu'ils vont trouver un camion remorque qui pourra, ma foi, trouver la formule pour pouvoir faire sortir le véhicule. D'ici là, je tiens à bénir le Seigneur Jésus-Christ. Je tiens à remercier le corps du Christ pour ces 6 mois de soutien, de prière, d'intercession. Je tiens à remercier toutes les églises du Réveil international Jésus revient pour vos prières, pour vos soutiens, que ce soit humainement, que ce soit financièrement. Je tiens aussi à dire merci, surtout merci au grand Dieu, au Seigneur Jésus-Christ, qui a été fidèle à sa promesse, qui nous a gardés dans le creuset de ses mains, qui nous a permis de faire des prodiges et des miracles extraordinaires en son nom durant le cours de ce séjour, de cette mission, de cette giga croisade. Alléluia. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. J'aurai le temps de le faire officiellement. Alléluia. J'aurai le temps de dire merci au Seigneur Jésus, de dire merci à tous ceux-là qui, de par le monde, nous ont soutenus pendant cette giga croisade. J'aurai le temps de faire une vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Que le Seigneur vous garde. Attachons-nous à la saine doctrine. Amen. Attachons-nous à la vérité. Attachons-nous à Christ. Marchons dans ses voies et évertuons-nous de résister au trait enflammé de l'ennemi. Bien-aimés, persévérons dans la foi. Je vais te dire que la vie chrétienne est faite d'embûches, est faite de tribulations, est faite de tourments, de diffamations, de montages. Mais comme le Seigneur pouvait le dire, j'ai vaincu le monde. Bien-aimés, si le Christ a vaincu le monde, il nous donne la capacité par son esprit, c'est nous aussi d'avoir à vaincre le monde. Alléluia. Sur ce, shalom, shalom, et que le Seigneur nous garde. Allez, au revoir.